Les clous d'or by Paul Arène. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Didier. Les clous d'or. Ah, mon pauvre homme, si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or. Ainsi disait Tardive à Jean Bénistant, un soir d'hiver, au coin de l'âtre, pendant que les enfants dormaient. Et Jean Bénistant ne trouvait rien à répondre, car depuis longtemps, par sa faute, les affaires du ménage ne florissaient guère. Non pas que Bénistant fût paresseux ou mauvais homme, au contraire, seulement rien ne lui réussissait. Sobre, actif, debout avant l'aube, on ne rencontrait que lui par les chemins et par les rues, préoccupé, flairant le vent et cherchant, là-haut, dans les nuages, un moyen de faire fortune. Généralement, il trouvait une idée chaque matin, car l'esprit ne lui manquait pas, des idées superbes. Tout, d'abord, allait à merveille. Mais au dernier moment, les dépenses faites, les choses bien en train, quand il n'y avait plus qu'à recueillir les bénéfices, crac, une catastrophe survenait. Et adieu nos projets, adieu nos espérances. Jean Bénistant avait beau se lever de bonne heure, je ne sais quel mauvais génie se levait toujours avant lui. Par exemple, Bénistant avait remarqué que les gens de son endroit, pour aller aux foires et marchés, faisaient un grand détour à cause de la rivière. Il imagina en conséquence de vendre une de ses terres et de construire, avec l'argent, un bac dont il serait le passeur. Le bac fut vite achalandé, les doubles deniers semblaient pleuvoir du ciel, et Bénistant se croyait déjà riche, quand les moines du couvent voisin, ayant reconnu que la spéculation était bonne, établirent, à un quart de lieue au-dessus, un pont de pierre assez large et assez solide pour porter chevaux et charrettes, de sorte que, abandonné de tous, le bac du pauvre Bénistant finit par pourrir dans les saules. Une autre fois, Bénistant, qui, après un certain nombre d'entreprises pareilles, toujours commençant bien et toujours tournant mal, ne possédait plus, pour toute ressource, qu'un rocher pelé dont les huissiers n'avaient pas voulu, Bénistant essaya d'y cultiver des ruches. Les abeilles se réveilleront là, comme chez elles, et leur miel sera bon à cause des lavandes. Tout l'hiver, Bénistant travailla à installer dans les abris de son rocher des troncs d'arbres creux coiffés en guise de toit de grosses pierres plates qu'il lui fallait aller chercher très loin, derrière les collines. Et quand approcha le printemps, il se mit à courir la campagne, dépensant ses derniers sous à acheter tous les essaims qui pendaient aux branches. Décidément, dirent les voisins, Bénistant a trouvé la veine. Sa femme elle-même y croyait. Personne n'avait les yeux assez grands au village pour admirer ces 100 ruches bien alignées d'où coulaient déjà des fils de miel roux et autour desquelles les abeilles dansaient dans le soleil comme des étincelles d'or. La récolte fut bonne la première année. Elle paya presque les frais. Mais la seconde, les lavandes ayant subitement défleuri à cause de la grande sécheresse, presque toutes les abeilles moururent. Et de nouveau, par malchance, Bénistant se trouva ruiné. Bénistant avait voulu élever des poules. Le renard, en une seule nuit, égorgea poulets et poussins, le coq, les pondeuses et les couveuses. Bénistant avait voulu planter des vignes, un fléau précurseur du phylloxéra, et qui sait, peut-être le phylloxéra lui-même, car notre siècle n'a pas tout inventé, changea ses souches en bois mort. Si bien que, travaillant, épargnant comme une fourmi, la bonne Tardive, sur qui toutes les charges retombaient, se trouvait encore heureuse d'avoir à peu près chaque soir du pain bis dans la panetière et sur le feu une bonne soupe fumante qu'elle servait debout, suivant la respectueuse coutume d'autrefois, car autrefois, jamais femme n'aurait osé s'asseoir à la table de son seigneur et maître. Mais tout a une fin. Depuis longtemps, la jolie panetière en noyer ciré avait été vendue.
Les enfants, ce soir-là, ils commençaient d'ailleurs à s'y faire, étaient allés au lit sans souper, après avoir entendu pour la 20e fois, en manière de dédommagement, l'histoire de Jean de l'Ours et de ses grands combats avec l'archidiable, la seule que Bénistant connût. Pour comble de malheur, Ganagobi, le chat de la maison, Ganagobi, pourtant si fidèle, avait disparu. De temps en temps, Tardive se levait et appelait Ganagobi, Ganagobi, dans la direction du village. Mais Ganagobi ne revenait pas, chassé par l'odeur de misère. C'est là le grand chagrin qui tranchait l'âme de Tardive. Et c'est ce grand chagrin qui lui avait arraché ce mot de reproche, le seul en 7 ans, sorti de sa bouche. Ah, mon pauvre homme, si tu fusses né sans bras ni jambes, notre porte aurait des clous d'or. Elle oubliait, la brave femme, qu'un coup de mistral avait, 15 jours auparavant, démoli la vieille porte vermoulue dont elle aimait à faire reluire les ferrures. Elle oubliait que, faute de pouvoir la remplacer, ils en étaient réduits, Pécaïre, à fermer leur cabane avec un buisson. Cependant, Jean Bénistant avait sur le cœur, comme un gros poids, les paroles de Tardive. La femme a raison, songeait-il. Tout ce qui arrive n'arrive qu'à cause de moi. Si je l'avais laissé mener la barque tranquillement, sans me mêler de rien, nous serions riches. La maison aurait une porte, et les petits ne crieraient pas la faim. Maudites jambes, maudits bras. Que ne me les coupa-t-on en nourrice? Mais je sais maintenant ce qui me reste à faire, mes jambes et mes bras n'étant bons qu'à être cassés. Alors, profitant de ce que Tardive s'était endormie, il l'embrassa, bien doucement, afin de ne pas la réveiller. Il embrassa de même les enfants. Puis, ayant déplacé et replacé le buisson, il s'en alla dans la nuit noire. 8 jours après, Tardive recevait une bourse contenant quelques écus. Elle devina, le pays se trouvait en guerre, que Bénistant avait dû se faire soldat. Bénistant eut des aventures, car il était fort brave et ne s'épargnait point. Un jour, se battant avec des Sarrasins qui venaient de débarquer et pillaient le long de la mer, Bénistant fut laissé pour mort par ses compagnons dans la mêlée. Mort? Non pas, mais évanoui. Il revint à lui, entre le ciel et l'eau, au milieu de gens coiffés de turbans. Il comprit qu'on l'emmenait prisonnier sur une tartane, et s'étonnant de ne pas être chargé de chaînes selon l'usage, il s'aperçut qu'il avait les 2 bras cassés, chacun d'un coup de feu, et les 2 jambes tailladées d'une infinité de coups de sabre, ce qui rendait toute espèce de lien parfaitement inutile. Alors, pensant aux paroles de Tardive, maintenant que me voilà sans bras ni jambes, espérons que notre porte aura bientôt des clous d'or. Et les bons Sarrasins n'en revenaient pas, massacrés comme il était, de le voir sourire. La tartane accosta sous les remparts d'une ville blanche, autour de laquelle il y avait une plaine de sable, un cimetière sans mur et un petit bois de palmiers. Jean Bénistant, prenant son parti des lois de la guerre, croyait qu'on allait le mettre à mort, ou tout au moins le faire esclave. Mais le roi de ces barbaresques, superbe vieillard à longue barbe, voulut d'abord qu'on le guérît. Après quoi, plein d'admiration pour son courage, il lui proposa d'être pacha, ce qui, là-bas, signifie général. Bénistant répondit qu'un chrétien ne se bat pas contre des chrétiens. Mais le roi, lui ayant affirmé par serment qu'il s'agissait surtout d'aller guerroyer contre les nègres idolâtres, le bon Bénistant accepta. Pendant des années et des années, Bénistant se couvrit de gloire dans des pays lointains et brûlés, sans avoir jamais aucune nouvelle de France. À la fin, pourtant, il obtint son congé et la permission de repartir accompagné d'un serviteur mort qui l'aidait à monter sur son cheval et à en descendre, car ses anciennes blessures et d'autres encore reçues depuis lui rendaient le corps un peu raide. Après des jours, après des nuits, voyageant par terre et par mer, Jean Bénistant, toujours avec son serviteur, arriva en vue de Marseille. Mais il n'y entra point, non plus que dans aucune autre ville, tant il était pressé de retrouver les siens.
et pourtant, lorsque du haut de la dernière colline, il découvrit sa maisonnette, le cœur lui manqua, et il n'osa pas aller plus avant, car il eut peur soudain que quelqu'un n'y fût mort. Remarque, dit-il au moricaud, cette cabane couverte en jonc des temps, avec une porte qui a l'air neuve. Tu vas te cacher tout près, dans la haie, et tu reviendras me dire ce qui se passera. Au bout d'une heure, le moricaud revint. J'ai vu sortir de la cabane une femme en deuil et 6 enfants qui s'en sont allés vers l'église. Et qu'as-tu vu encore? J'ai encore vu un vieux chat rouler au soleil sur le seuil. Alors Jean Bénistant pleura de la joie qu'il éprouvait en apprenant que sa femme et ses enfants vivaient et que le chat était revenu. Jean Bénistant sortit 4 clous d'or de sa saquette. Prends une pierre pour marteau, et pendant que les habitants n'y sont pas, va planter ces clous d'or dans la porte de la cabane. Quand Tardive revint de l'église, où elle s'était rendue, comme elle faisait toutes les années, au jour anniversaire de la disparition de Jean Bénistant, quand elle aperçut le chat qui, hérissé, soufflait de colère sur le toit, et les 4 clous d'or aux 4 coins de la porte, se souvenant des paroles de jadis, elle s'écria: courez, mes enfants, courez vite au-devant de mon pauvre homme qui s'en revient de la guerre, sans doute, hélas, bien maltraité. Mais, comme à ce moment, au détour du sentier, Jean Bénistant, aussi fier qu'un roi, apparaissait sur son cheval, que le moricaud tenait en bride, elle ajouta, presque évanouie: Dieu soit loué, il a ses bras, il a ses jambes. Ces clous d'or m'avaient fait grand-peur. Et Bénistant disait en l'embrassant: oui, j'ai mes jambes, oui, j'ai mes bras, mais tellement meurtris et blessés qu'ils ne veulent plus que le repos. Désormais, Tardive, tu peux être tranquille. Sors pour moi le fauteuil, là devant la porte sous la vigne. Mets le vieux chat sur mes genoux, et si par hasard il n'y avait pas ce soir de soupe à manger, je rapporte des pays d'Afrique, pour les petits devenus grands, toutes sortes d'histoires plus belles que celles de l'archidiable et de Jean de l'Ours. Mais c'était là discours pour rire, comme une joie trop vive en inspire, car à force de peine et de travail, pendant l'absence de Bénistant, Tardive était redevenue presque riche, et lui possédait des trésors. Maintenant, si vous passiez par mon village, je pourrais vous montrer intact, le brave homme s'y trouvant bien ne voulut jamais en habiter d'autre, la cabane de Jean Bénistant. La porte existe toujours. À vrai dire, les clous d'or manquent, mais on voit la place des trous. And have les clous d'or.